Ouais, je regarde et je t'ai dit dans une autre vidéo que j'avais donné un peu plus de 4 kilos sur ce rucher en nourrissement. Mais je me rends compte qu'en fait, j'ai pas fait le détail entre les essaims et les colonies, hein. Les essaims, pour ceux qui savent pas, c'est une colonie qui a été constituée au printemps ou dans la saison. Et on va dire que c'est un bébé, quoi. C'est un bébé abeille. Ah, comme elle est belle celle-là. Sur 8, Chico. Magnifique. Ouais, ça c'est un essaim, tu vois, par exemple, il est à 17, donc nourrissement, bah, hey, rien, hein, tu fous quoi. 17 kilos là-dedans, sur 8 cadres en pesée arrière. Hein. Allez, descendez un peu que je vous enlève ça. Là. Alors, j'étais un peu con, c'est-à-dire que j'ai pas noté. J'aurais dû noter, enfin si j'ai noté quand il y a eu des nourrissements ou pas, mais là on va regarder, tiens, sur le toit par exemple, ce qu'il y a eu comme nourrissement. Mais et quand est-ce qu'elle a été constituée surtout, hein, parce que c'est évident que si tu constitues des essaims en août, que tu leur apportes pas des cadres de miel, de trucs, il y a un moment tu vas blinder de sucre en septembre, hein. Donc là on est le 12 octobre, retrait de la pivard, ce qui est important, je l'entoure 1er juillet pivard, tu vois, il est resté trop longtemps, ouais, il est resté trop longtemps. Pour moi il est resté 12 semaines, ce qui veut dire que sur un essaim, pour moi c'est trop. Alors on va regarder, tiens, par exemple, sur cet essaim qui date du 4 mai, les cellules royales étaient ouvertes le 4 mai. Je lui ai fait une stimulation le 21 juin. Alors, stimulation, chez moi, c'est 1 litre. Et dans 1 litre, tu as, c'est du. Alors, c'est même moins que du 50-50, moi, c'est du 30-70, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je mets 300 g de sucre pour 700 g d'eau. C'est de la flotte sucrée, si tu veux. Mais c'est ce qui va se rapprocher un petit peu du nectar et qui va inciter la reine à pondre. Donc elle devait partir mollement donc au 21 juin, c'est-à-dire 2 mois après, hein, pas tout à fait. La reine était bien en ponte, tout allait bien. J'ai un petit peu boosté la ponte. Bon, je ne parle pas du traitement. Ensuite, je lui ai rajouté des cadres courant juillet. 12 juillet, je lui ai redonné stimulation 1 litre. Donc on peut compter, tiens, en même temps si tu veux. Donc 300 g de sucre. 300 g de sucre. Ensuite une autre 300 g. Et fin de l'histoire. Ah non, pardon. Là, on a mis 5 litres de sirop lourd. Donc là, ça fait, on va dire, allez, 3 kilos. Ouais, on arrive à peu près à ça, hein. Là, on est à 1 kg, 3 kg. Donc en fait, cette colonie, pour se constituer début mai, chez nous, elle a eu 4 kg de sucre. Voilà. Mais elle est balèze, hein, comme tu as vu, hein, elle est sur 8 cadres, avec des réserves largement suffisamment. Donc c'est pas, selon moi, une colonie qui aura besoin de candy en hiver, hein. Voilà. Bon, c'était pour te montrer un peu le nourrissement dans la constitution des essaims. Enfin, ce que je fais moi, tu vois, il n'y a pas sirop léger, sirop lourd. C'est tout un... Ça va partir, si tu veux, de allez, 20% de sucre et le reste d'eau jusqu'à 70% de sucre. Je sais pas, je bricole un peu sur le sirop. Mais bon, après tu fais ton ratio et tu vois combien tu as de sucre là-dedans, hein. Voilà. Hein, je sais pas si ça t'a apporté quelque chose ou pas, mais bon. C'était à 7. Hein. Allez, on se marque le poids de référence à l'arrière. Une fois que ça s'efface, durant l'hiver, là, c'est pas pratique pour écrire. 17 kilos. Il fait chier ce petit arbre.
Reine 2019. Et par contre, l'origine de la reine, c'est de l'hybride, hein. C'est la reine qui vient d'ici. Hein. Voilà. Voilà. Allez.